Ok, aujourd'hui je vais rendre visite à Lucie, qui est une chinoise francophone qui habite à Hong Kong. Ok, on est dans un jardin très sympa à Wan Chai. Je suis avec Lucie. Voilà, bonjour à tous, je suis avec Lucie. On est à Hong Kong, on est à Wan Chai. On est où là, Lucie? On est à Litong Avenue, le centre Wan Chai. D'accord. Donc voilà, Lucie est là pour vous accueillir. Si vous venez à Hong Kong, vous découvrez Hong Kong, vous ne savez pas quoi faire ici, vous voulez rencontrer des gens, vous voulez sortir, vous voulez découvrir la cuisine chinoise, toutes sortes de cuisines chinoises, hongkongaises, shanghaïennes, peu importe, Lucie connaît tout. Et donc elle peut vous aider pour tout, pour votre installation, trouver où habiter, donner des conseils, créer votre entreprise, trouver votre assurance, tout ce que vous voulez. Dis-nous tout, Lucie. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Oui, ça va très bien, Marc. Je suis d'origine chinoise et j'ai vécu à Paris pendant presque 10 ans. Et ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. Je suis dans la communauté française, un ambassadeur culturel. J'aide les Français de découvrir Hong Kong et la culture chinoise. D'accord. Et tu es chinoise ou tu es française? Je suis chinoise. D'accord. Ah, tu parles bien français. C'est où que tu as appris le français? J'ai appris le français à Paris, D'accord. Tu as vécu combien de temps là-bas? presque 10 ans. Waouh, 10 ans à Paris. Oui. D'accord. Donc tu as fait quoi? Tu as été étudiante? Tu as été quoi? J'étais étudiante pendant 3 ans et après j'ai travaillé. Et puis j'ai suivi mon époux qui s'est expatrié à Hong Kong. Et le temps passe vite à Hong Kong. Ça fait 13 ans. D'accord. Alors qu'est-ce que tu conseilles aux Français de faire s'ils veulent venir vivre à Hong Kong? Voilà, là ils sont en France, ils sont à Paris, ils te regardent, là, ils voient cette vidéo et donc ils disent ah, je vais peut-être aller à Hong Kong. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est bien, c'est comment ici? Alors Hong Kong, c'est une ville très active. Disons que c'est un environnement complètement différent qu'en Europe. Ici, on est à Centre-Asie, donc c'est très facile pour voyager dans C'est les le centre autres. de l'Asie. Voilà. C'est très facile pour voyager dans les autres pays asiatiques, genre Japon, Singapour, Vietnam, tout ça. Donc c'est déjà quelque chose. Et après, c'est une ville très moderne. Pour moi, c'est plutôt un endroit mixte, c'est-à-dire on a deux cultures ici qui sont bien présentées. La culture occidentale et puis la culture chinoise. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut savoir de la culture chinoise quand tu arrives à Hong Kong? Déjà, parler mandarin, c'est toujours quelque chose qui aide pour la vie quotidienne et pour le voyage, même de business en Chine. Et après, un peu de connaissance dans la culture, c'est important parce qu'évidemment, on a des cultures très différentes. Même quand on fait du business, il faut connaître un petit peu la culture pour comprendre pourquoi les gens réagissent comme ci ou comme ça. Tout à fait. Ouais. Parce Tout que à tout est business en Chine et la culture c'est important pour faire du business. C'est ça. Ouais. Alors comment on fait pour apprendre la culture? Comment on fait pour apprendre le mandarin? Voilà, comment on fait? Me connaître. Alors comment on fait Me pour te contacter? Mon numéro de WhatsApp est en sous-titre. On va le mettre dans la description de la vidéo. Voilà. Et sinon, appelez Marc. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux dire aux gens vraiment c'est comment la vie à Hong Kong? Parce qu'il y a des Français maintenant, ils regardent un peu les informations et disent oh là, Hong Kong, c'est la Chine, c'est compliqué. Ils vont peut-être préférer aller au Japon, en Corée, en Thaïlande. Ils ont peur de la Chine, j'ai l'impression, certains. Toi, qu'est-ce que tu leur dis? C'est comment la vie ici, vraiment? Alors ici, c'est vraiment multiple, je dirais. Et chacun son point de vue sur la vie à Hong Kong. Il y a toujours des points de vue différents et que ça dépend de ce qui nous intéresse. Par ma connaissance, il y a des Français qui ont vécu d'abord en mainland de Chine et des Français qui sont arrivés directement à Hong Kong de France, qui ont complètement des sentiments différents avec la Chine. La plupart des Français qui ont vécu en Chine trouvent que la vie quotidienne aujourd'hui en Chine est vraiment pratique parce que voilà, c'est très bien développé, surtout au niveau transport, le train rapide. C'est vraiment quelque chose d'adorable quand on voyage tellement facilement et pas cher.
Et bien sûr, on peut toujours avoir des critiques, comme pour les personnes. Oui, il n'y a rien qui est parfait. Hein. Voilà, il n'y a rien qui est parfait. Mais pour moi, ici, l'avantage est que la vie est tellement facile. On peut sortir le soir et que c'est tellement safe. Et on a tellement de niveaux différents de dépenses. Par exemple, le restaurant, si on a un beau budget, on peut aller dans les grands restaurants qui a des vues de mer, tout ça. Et que si on veut juste avoir un plat simple, bah c'est Tout est possible. Voilà, tout est possible. Pour tous les budgets. Tout à fait. Et en tout cas, tu dis que c'est safe. C'est important pour toi que c'est safe? Oui, c'est très important pour moi parce que j'ai 2 enfants et ils peuvent aller à l'école tout seuls, rentrer tout seuls, Pas de sans danger. problème. Voilà. Mais parce que par rapport à quoi? Par rapport à Paris où tu as vécu? Oui, par rapport à Paris, c'est vraiment quelque chose qui me rassure. Et puis pour les familles qui ont des enfants, bah, ici on trouve des domestic helpers facilement avec un salaire, Des nounous. voilà, des nounous qui sont pas chers. Et niveau taxes, bah, On paye c'est peu bas. d'impôts, donc c'est très intéressant. C'est plus important, hein? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, bienvenue à Hong Kong. Hâte de vous rencontrer. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, nous sommes sortis du jardin secret. Nous sommes à Lee Tung Avenue. Nous revoilà. Alors, Lucie, on est où là? C'est Alors, quoi cette rue? On est dans une rue très chic à Wan Chai qui s'appelle Lee Tung Avenue aujourd'hui. Mais avant, il s'appelait plutôt Xi Tie Tie, qui veut dire la rue des cartes d'invitation de mariage. D'accord. Donc, on faisait quoi? On venait de la rue pour acheter des cartes? Oui, Ok. Donc, il y avait des magasins partout de cartes. tout à fait. Parce que là, on dirait pas du tout. Là, il y a Passion. C'est une boulangerie française. Tac. Là, je vois Léal, là, derrière nous. Tac. Donc, en fait, c'est une rue française ou quoi? Tout à fait. La culture française est très bienvenue à Hong Kong. Ah, les Hongkongais, ils sont très francophiles. Tout à fait. Donc, franchement, les Français qui nous regardent là maintenant, ils peuvent monter dans l'avion, venir à Hong Kong. Et tout est facile à Hong Kong. Tu les aides, tu les accueilles, tu leur trouves un job, tu le trouves avec qui se marier et tout. Oui, C'est ça. pourquoi pas. Ça fait toujours Ok. plaisir. Bah, très bien. Ah ben tiens, d'ailleurs là il y a un truc de une joaillerie. Voilà, 30% off. Tac, voilà, ici. Donc on va pas acheter des cartes, mais on peut acheter des bijoux. Ok. Bon, venez à Hong Kong, à très bientôt. À très bientôt. Et nos sacs sont là et ça n'a pas bougé. Voilà, donc c'est vraiment safe. C'est On a safe, posé nos safe. sacs. Là, il n'y a personne qui vole ici. On met le téléphone en terrasse, on laisse le sac là, Voilà. on se promène. Montre on nos est sacs. tranquille. Quoi. Voilà, ils sont là-bas. Tac, tac, tac. Bon, on les prendra pas dans la vidéo, je pense. Mais ok, très bien. Il y a la crêperie, Il y a une crêperie aussi. Ah bah ouais, tiens. l'Alliance française. Ah mais je connaissais pas ça. Crêpes Delicious. C'est ouvert par des Français ça? Oui. Tu les connais? Ah bah Non, je je sais connais pas. Tiens, on va voir. Et avant, il y a la rôtisserie. Oui, il y avait. I got crepes in Hong Kong. Tiens, je vais tester. Bah ouais.